EVM, qu'est-ce que c'est? C'est tous les mêmes coins qui sortent en dehors de Solana. Et dans cette vidéo, on va tout simplement réaliser la partie 2. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo qui est sortie hier, n'hésitez pas à aller la voir. Elle vous aidera et ça sera tout simplement le début de celle-ci. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner. Et grosses dédicaces à ces millions de personnes qui viennent de s'abonner. Vous êtes les boss. Si t'es pas encore abonné et que tu veux passer dans la prochaine vidéo, abonne-toi. En plus, ça me soutient énormément. Et merci beaucoup à ceux qui le feront. Du coup, on se retrouve directement sur DexScreener. On va fermer Axiom parce qu'on n'en a pas besoin dans cette vidéo. Et donc, j'avais expliqué dans la dernière vidéo pourquoi c'était la méthode la plus facile pour faire de l'argent d'aller sur EVM. Et là, aujourd'hui, j'ai donc vous faire le tutoriel complet pour que ces deux vidéos réunies, vous ayez toutes les informations nécessaires pour devenir un bon trader EVM. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà vous montrer, moi, comment je fais pour trade sur EVM et je vais vous expliquer en même temps que je vous montre. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller sur Telegram. Sur Telegram, j'ai un bot qui s'appelle DefiniteBot. Qu'est-ce que c'est? C'est un bot qui va traquer des whales. Sur Axiom, vous avez peut-être vu mes autres vidéos, bah, le tracking de whale est déjà mis dans la plateforme. C'est-à-dire que vous rentrez vos whales sur la plateforme et ensuite, dès qu'elles s'achètent, vous êtes notifié. Le problème, c'est que sur EVM, vous n'avez pas ça. Donc, vous allez devoir aller trouver vos wallets et ensuite les traquer. Là, par exemple, j'ai une whale, donc au vu de son nom, c'est une whale, si vous voulez, qui a gagné 50 000 $ et qui a 60% de win rate. Et là, je vois qu'elle a vendu de l'USDC pour acheter du BTC sur Avalanche. Apparemment, c'est ça la TX qu'elle a fait. J'avoue, là, c'est un peu bizarre, mais vu que le bot il traque, bah, il traque un peu tout ce qu'elle fait. Dès qu'il y a un contrat, il va m'envoyer une notif que ce soit un même coin ou du BTC qu'elle achète sur une blockchain spécifique. Et donc, ce que je fais, c'est que je rentre toutes mes adresses là-dedans. Et ce que je fais, c'est que dès que j'ai une notif, je regarde ce que la whale achète. Donc là, on va remonter un petit peu. Là, par exemple, je vois que c'est une whale qui a 90% de win rate en 49 trades. Elle achète du Jarvis à 879 000 de market cap et pour un total de 1471 $. Donc ce que je fais, c'est que je vais copier son contrat et que je vais me rendre sur SigmaBot. SigmaBot, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Ce que je fais, c'est que je colle le contrat et ça va simplement m'ouvrir la charte. Donc là, on va ouvrir, hop, DexScreener Open, et là on arrive directement sur la charte. On voit déjà que c'est à 995 000 de market cap et que la whale a acheté vers les 800 000. Donc elle est déjà en bénéf et si on l'avait suivi, on serait également en léger bénéf. Donc là, ma whale, elle me met la puce à l'oreille et elle me dit, ok, j'ai trouvé ce même coin qui est intéressant, je prends une entrée, viens là et regarde aussi. En fait, c'est clairement ça qui se passe. Donc voilà, je suis sur la charte et là je vois qu'il y a un gros retracement. J'analyse un petit peu le même coin, je regarde alors qu'est-ce que c'est la narrative et donc on comprend que c'est la méta compagnon tout simplement, que j'avais déjà expliqué dans une des précédentes vidéos et que c'est pour ça que la whale a acheté. Elle pense que Elon Musk va refaire allusion à cette expression. Si vous n'avez pas compris, en gros, si vous voulez, c'est des compagnons de Grok. Donc Grok, c'est l'agent IA de Twitter mis en place par Elon Musk et chaque lettre correspond à un personnage. Donc là on a Annie, là on a Rudy, là on a Valentine et il reste 3 autres personnages qu'on connaît pas encore vu qu'ils sont foutés. Enfin du moins c'est ce que je pense, sinon ils auraient pas mis comme ça la bannière. Et donc le but de ce ticker, c'est de réunir tous les agents IA dans une même crypto. La narrative, tout est au même endroit. Et c'est vraiment intelligent de la part de la whale de prendre une position là-dessus parce qu'effectivement, Elon Musk peut reparler de son plan Jarvis par rapport à Grok. Comme il fait en ce moment, il parle pas mal de Annie, de Rudy, de Valentine. Donc, il va probablement reparler de tout ça dans la globalité une fois qu'il aura annoncé tous les agents. Parce qu'il va pas citer Annie, Rudy, Valentine dans chaque tweet. Il va peut-être utiliser l'acronyme Jarvis et donc ça va faire monter. Donc, vous l'aurez compris, pour faire de l'argent facilement, ce que vous devez faire, c'est traquer les bonnes adresses. Et à chaque fois qu'elle s'achète, je vous ai montré comment arriver sur les charts. Vous analysez qu'est-ce qu'elle a acheté et vous essayez de comprendre pourquoi. Donc là, je vais vous expliquer pourquoi elle avait acheté. On peut faire ça sur un deuxième. Donc, ce que je fais, c'est que je remonte un peu. Là, j'ai une whale qui a acheté du OO sur un Vax, pareil, on copie le contrat, on va sur Sigma, on colle le contrat, on fait Dex, et là on peut voir que c'est déjà un x2 pour la whale qui a mis 500 $, donc elle a gagné 500 $ sur ce trade. Pourquoi elle a acheté? Et bah on va aller regarder. Donc comment faire les recherches? C'est simple, on arrive sur la charte, on scrolle un peu, on fait search on Twitter, et là on va mettre récent, et on va voir qu'est-ce qu'il nous est dit. Ok, on voit que le développeur c'est lui, il donne les informations sur le token, il y a un Twitter dédié au coin, ok, qu'est-ce que c'est? Là on voit qu'il y a LFJ qui en a parlé, donc LFJ c'est un gros compte Twitter à Vax, on voit qu'il y a pas mal d'influx qui en parlent, il y a des illustrations, etc. On comprend directement pourquoi ça a pété et pourquoi c'est encore en train de péter. Et donc, à chaque fois que votre whale achète, vous regardez. La plupart du temps, si vous trouvez des bonnes whales, croyez-moi que vous allez être gagnant. Maintenant, le plus dur, c'est pas de analyser ce que les whales achètent. Le plus dur, en fait, les gars, ça va être de trouver les whales. C'est ça le plus chiant pour vous. Et vous devez vraiment prendre du temps parce que si vous n'avez pas les bonnes whales, vous allez jamais avoir de bonnes notifs ou vous allez avoir des notifs sur les tokens, mais trop tard. Ils auront déjà fait x10 et la whale, elle va acheter et vendre en perte et vous, encore pire, vu que vous avez acheté après elle. Donc, vraiment, si vous voulez gagner de l'argent sur EVM, vous devez absolument avoir conscience de ça. C'est que vous devez trouver les bonnes adresses. Pour trouver les bonnes adresses, c'est simple, vous allez dans les holders ou n'importe où, sur n'importe quelle transaction et vous regardez les wallets qui achètent. Là par exemple on voit, lui il a acheté pour 1259 $, on va ouvrir son wallet dans SnowScan, on copie l'adresse, on va taper dans la barre de recherche Cielo Finance et on regarde ce wallet, on va voir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est un bon trader qu'on va pouvoir copier ou non, ça se trouve je vais l'ajouter, hein. Il a 89 AVAX sur son wallet, donc là vous voyez, on voit que c'est vraiment un bon trader parce qu'il a 21 000 $ de gain et 86% de win rate, on va se mettre en all time. Là en vrai je l'ai trouvé facilement, là on voit qu'il a 176 000 $ de gain, c'est vraiment très bien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement récupérer son adresse et c'est que je vais le traquer. Voilà, j'ai trouvé une adresse du premier coup, vraiment c'est rare que je trouve des adresses du premier coup comme ça, mais du coup c'est vraiment un bon trader, donc je vais le garder là et dès qu'il va me notifier, bah je vais regarder un peu comment il trade, etc., s'il y a des trucs à faire et il va pouvoir me faire gagner de l'argent. Donc là ce qu'on va se faire, c'est que vu que je l'ai trouvé en vidéo, je vais vous la donner, on va sur DefiniteBot, on fait slash track, on va mettre un nom
Donc là, pour choisir le nom, c'est simple, on va mettre ses gains. Donc là, il a 176K de gains, 88% de win rate, 300 trades. Donc ce que je fais, c'est que je vais l'appeler 176K slash 88 slash, et là je vais mettre 300 trade, donc 300 T, je mets l'adresse, je l'ai traqué, et comme ça à chaque fois qu'il va acheter quelque chose ou vendre, je vais être notifié. Si là par contre je vois qu'il achète n'importe quoi dans les prochains jours, c'est possible que je l'enlève, ça vaille pas le coup en fait de le copier. D'ailleurs on voit que la whale elle a vendu sur Jarvis en bénéf, donc voilà, vous allez devoir avoir de plus en plus de whales, c'est le plus important, et une fois que ça c'est fait, vous allez devoir commencer à comprendre comment les whales elles trade pour les devancer, parce que là c'est bien, votre whale elle vous prévient et tout. Maintenant si vous êtes toute la journée derrière votre PC, il y a d'autres méthodes pour gagner 10 000 $ par mois grâce à EVM, des méthodes qui sont bien plus simples. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les différents launchpads EVM, donc les launchpads pour AVAX, Base, Ethereum, BSC. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'en fait, ces mêmes coins-là, ils sortent de launchpad. Launchpad, c'est comme Pump Fund, si vous voulez, mais c'est pour ces blockchains-là. Et si vous êtes nouveau sur ces blockchains, vous les connaissez probablement pas, donc je vais vous montrer. Déjà, si vous voulez savoir d'où une crypto vient quand vous la trouvez, par exemple, là, si vous la trouvez maintenant, et vous avez juste à aller sur leur Twitter, vous allez trouver super rapidement. Ce que je vous recommande, c'est, du coup, là, on fait récent, hop, on va sur le Twitter du coin. Et ce qu'on fait, c'est que là, on voit direct Arena Social. Donc là, on sait que ça sort de Arena. Ok, donc là je dois me connecter à Arena. Vous vous connectez avec Twitter, hein, ça prend 2 secondes. Vous pouvez sinon scroll sur le profil et normalement sur le premier tweet ils vont vous dire voilà. Donc là on voit Arena Trade, on a le lien direct sur le launchpad. Donc ça va se présenter comme ça. Voilà, vous avez la charte. Vous pouvez acheter depuis SigmaBot. Hein. Vous pouvez rentrer en position uniquement depuis BazelBot par contre sur ce launchpad. Donc BazelBot, je vous mettrai un lien en description. Et là vous voyez du coup la charte. Vous avez les réseaux, vous avez par qui a été créé le token, le nombre d'holders, le market cap, il y a combien de temps il a été créé. Donc là on voit 11 heures. On avait largement le temps de prendre une position. On peut acheter, vendre depuis le launchpad si jamais vous pouvez connecter votre wallet, c'est safe. Donc c'est tout pour le launchpad AVAX. Il y a d'autres launchpads AVAX, mais bon, en vrai, si je vous présentais tous les launchpads AVAX, la vidéo serait infinie. Le truc, c'est quoi? C'est que les autres launchpads, il n'y a pas beaucoup de volume, donc ça sert à rien que je vous les présente maintenant. Je vous les présenterai peut-être plus tard dans une autre vidéo, si ça en vaut la peine. Ensuite, je vais vous montrer le launchpad pour BNB, donc il s'appelle Fourmem. Hop, je vais faire copier, je vais mettre direct dans la barre de recherche. D'ailleurs, quand vous allez sur un launchpad, c'est tous des launchpads différents avec tous des thématiques différentes. Donc pensez bien, analysez le launchpad, analysez ce qui marche bien, par exemple, sur les launchpads AVAX, pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir acheter sur les launchpads AVAX dans le futur. Donc là, on est sur Fourmem. Fourmem, c'est plus pour AVAX, c'est pour BNB. Donc BNB, c'est la blockchain BSC, si vous voulez, c'est la crypto de Binance. Ils sortent des coins, etc. Donc, vous avez tous les mêmes coins, ça se présente comme ça. Vous pouvez acheter ces mêmes coins depuis BazetBot et également depuis SigmaBot. Donc là, on a les mêmes coins avec les plus grosses capitalisations, par exemple EGL1, 109 millions de market cap. Ensuite, on a d'autres qui sont bien moins importants. Donc, vous pouvez trier comme ça les mêmes coins. Voilà, on voit tous ceux qui sont en rapport avec USD1. Les voix, ils sont juste ici. Vous pouvez cliquer ici pour mettre en creation time. Donc, en gros, dès qu'il y en a un qui est créé, il apparaît ici. Ça peut être une stratégie de camper les new pairs et dès qu'il y en a un intéressant qui sort, bah voilà, vous l'achetez. Regardez là, si je vois que c'est un truc super important, hop, je clique, je récupère le CA. Pour récupérer le CA, vous avez juste à copier ici. Ou sinon, il doit y avoir un autre endroit, mais moi, c'est comme ça que je le fais. Je fais clic droit, hop, copier et je vais sur Sigma et j'achète. Ou vous pouvez vous mettre en trading volume. Comme ça, vous voyez qu'est-ce qui pump en ce moment, qu'est-ce qui est pas mal acheté. Donc là, on voit que c'est lui, ok, il a eu des transactions récemment. Après, là, on se rend compte rapidement qu'il n'y a pas beaucoup de volume actuellement sur BNB. Mais dès que CZ Binance, donc le PDG de BNB, il poste quelque chose, souvent il y a un même coin qui est créé sur Fourmem. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître Fourmem. Parce que si CZ demain il parle d'une crypto, elle va exploser. Et si vous êtes calé sur EVM avec BNB avant tout le monde, bah vous allez pouvoir rapidement gagner de l'argent. Donc ça, c'était tout pour BNB. Je vous ai montré le launchpad. Maintenant, il y a un autre launchpad lié pour Ethereum. Donc il s'appelle Kilk. Je sais pas pourquoi je trouve pas. Je vais aller sur Ethereum. Si on va sur Ethereum, d'ailleurs, on se rend vite compte que la plupart des coins qui explosent sont des Kilk. Donc là, on va prendre lui au hasard. Ok, lui, c'est pas un Kilk. Là, on est sur un même coin sorti sur Bonk. Là, on est sur un coin qui est sorti sur Kilk. Donc c'est simple. Là, on a le launchpad, Kilk.trade. Vous allez sur le launchpad. Et là, vous avez un peu un axiome pour Ethereum. Le seul problème, les gars, c'est que Ethereum, c'est bien plus long. Les transactions, elles sont hyper lentes. Les blocs, ils sont bien plus longs. Alors que sur Solana, ça achète instantanément. Donc, faut faire attention. Et du coup, ça se présente comme ça. En vrai, j'ai pas forcément besoin de vous expliquer parce que c'est vraiment comme axiome. Juste, c'est moins complet. Vous pouvez pas mettre vos whales dessus. Vous pouvez juste acheter et voir les charts. Maintenant, je vais vous montrer les launchpads. Donc, pour Base, il y en a un, c'est App Store. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos il y a quelques mois, mais je vais vous le remontrer. Ça fait longtemps que je n'ai pas montré. C'est super simple. Vous arrivez sur la page et vous avez tous les mêmes coins là. Dès qu'il y a une transaction sur un même coin, il remonte sur la première page. Donc, vous savez que c'est toujours ici que vous devez regarder pour voir ceux qui ont un peu de succès. Maintenant, en fait, ce qui est cool, c'est que je vous ai donné tous les bots pour savoir acheter sur n'importe quelle blockchain EVM. Je vous ai montré tous les launchpads. Je vous ai montré comment avoir des whales sur EVM. Maintenant, ça va être juste vous et votre habitude. Une fois que vous allez avoir l'habitude d'analyser les whales sur EVM, de les trouver, de connaître les launchpads, vous allez pouvoir être vif sur quel même coin acheter. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire vos premiers 10 000 $ sur
c'est Launchpad. Là par exemple on voit que BazetBonk ça sortait justement de ce Launchpad. Et là c'est actuellement à 450 000 de market cap. C'est juste énorme. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai fait le tour. Les deux vidéos combinées, j'ai dû tout vous expliquer sur toutes ces blockchains. N'hésitez pas, vraiment Solana. Je pense que même si vous m'écoutez pas et que vous allez commencer sur Solana, vous allez vraiment vous rendre compte que c'est un autre monde et que c'est bien plus compliqué, bien plus du casino. Donc au bout d'un moment je suis sûr à 100% que vous allez finir sur cette blockchain. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, à mettre un pouce bleu. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter sur Instagram, c'est InfiniDGN, il y aura un lien en description. Bref, c'était Kin. Allez, ciao les mecs!